ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Que ton chant, nous sommes là pour toi. Qu'est-ce qu'on n'a pas
D'accord. Oui, oui. Maar itu dia. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend, que nos cris soient comme un lit, nos louanges retentissent. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Il est
présent parmi nous ce matin. Vous pouvez vous asseoir. Donc, du coup, bonjour et bienvenue. Du coup, à ceux et celles que je n'ai pas vus pendant quelques temps, avec les vacances, voilà. Et j'espère que chacun aussi a pu profiter également de quelques jours, voire quelques semaines de vacances, qui fait du bien également pour renouer aussi des liens avec la famille, pour s'aérer, prendre de l'air également. Et donc, ce matin, donc, c'est une joie pour moi de vous retrouver. Et aussi, justement, comme le chant, nous avons chanté tout à l'heure, voilà, c'est un immense plaisir aussi de louer le Seigneur avec vous, ensemble, dans la maison de notre Père en Jésus-Christ. En effet, du coup, en reprenant notre chant d'accueil de tout à l'heure, effectivement, nous sommes là ce matin pour Dieu, notre Père, en Jésus-Christ. Et nous avons soif d'entendre sa parole et de le louer par des chants, par la prière, par la lecture de sa parole, donc l'action de grâce pour certains aussi. Donc voilà, chacun a sa manière de louer le Seigneur, de montrer sa joie et aussi voilà, de participer à ce culte. Donc du coup, en préparant ce culte ce matin, pour ma part, donc j'aimerais vous lire le psaume 146 suivant. Donc Nicolas, si tu peux afficher le psaume, s'il te plaît. Donc on va lire ensemble le psaume 146 qui dit « Louez l'Éternel, que de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tant que je serai sur terre. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans les humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob, et dans l'espérance et dans l'Éternel, son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés, il nourrit les affamés, l'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la lumière aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel est plein d'amour pour les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait échec au plan des méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Il est en Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Donc en fait, pourquoi ce psaume? En fait, ce psaume, c'est un psaume que j'avais déjà entendu très jeune, pendant l'école du dimanche, du coup, surtout les 2 premiers versets, voilà, qui disaient effectivement louez l'Éternel, louez l'Éternel, mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Effectivement, ces versets aussi, du coup, effectivement, en grandissant, on accompagne également dans les bons moments comme dans les épreuves également, pour dire que voilà, en toute chose, en fait, il faut remettre sa confiance en l'Éternel. Et aussi, c'est des versets assez puissants parce qu'effectivement, le psalmiste, en tout cas, affirme une telle confiance et de joie également à travers ce psaume. Et aussi, donc, du coup, on se retrouve aussi, pour ceux et celles qui met sa foi en Dieu notre Père, en fait, on se retrouve aussi également à affirmer cette conviction que l'Éternel est puissant. Et voilà, on le loue et puis il est là aussi dans notre vie au quotidien. Et voilà. Et à la fin, il dit effectivement, à l'époque, effectivement, pour le psalmiste, il dit effectivement, il est en Dieu, Sion, de génération en génération, loué éternel. Donc je trouve que
C'est un psaume qui est assez fort et aussi à travers lequel aussi on peut affirmer vraiment, vraiment notre conviction. Et en tout cas, ça m'a beaucoup servi pendant le parcours de foi, étant petit, étant jeune également, et aussi surtout, voilà, c'est que toute chose n'arrive pas par hasard, c'est que c'est l'Éternel qui le veut, en tout cas. Et donc, je vous invite à prier. Oui, Père, nous sommes heureux ce matin d'être dans ton Église pour te louer et t'adorer. En effet, Père, que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Effectivement, nous sommes là pour toi ce matin. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous avons soif de toi car tu es le Dieu saint et tout autre Dieu est vain. Oui, nous sommes là pour toi ce matin, Père, confiants de ton amour pour nous et surtout aussi reconnaissants que notre quotidien est imprégné de ta grâce et de tes bienfaits. Tu es notre Père, en toi nous avons l'assurance de notre salut. Merci, Père, pour les jours, les semaines de repos que nous avons eues, également la joie de retrouver nos frères et sœurs avec notre communauté ce matin. Ces moments qui nous édifient. Père, conduis ce culte et tous les officiants. Prépare chacun de nous à vivre pleinement de ce culte et de recevoir notre pain quotidien selon le message que tu as pour chacun de nous individuellement. Merci, Père, permets, Père, d'être rempli de ton Esprit Saint et d'être nourri par ta parole ce matin. Amen. Nous allons donc, comme à notre habitude aussi, voilà, après avoir chanté, loué, je vous invite à vous lever pour aussi confesser notre foi en Jésus-Christ selon la foi par le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Donc du coup, on arrive au temps des annonces. Rassurez-vous, c'est pas trop long. Donc du coup, comme je disais tout à l'heure, après les quelques semaines de vacances, donc on reprend nos activités. Et aussi, bonjour aussi à ceux et celles qui nous ont rejoints depuis le début. Si vous êtes de passage pour la première fois à Mantes, donc n'hésitez pas à discuter en fin de culte avec chacun. Donc ce sera toujours un plaisir de vous accueillir parmi nous. Je sais que voilà, Marie-Christine nous a parlé des amis qui viennent aussi nous rendre visite ce matin. En tout cas, c'est une joie de vous accueillir ce matin. Donc, au niveau des annonces, du coup, les activités reprennent. Donc, le mardi, il y aura à la fois à 10h une journée de réflexion aussi pour préparer les journées du patrimoine 2024 qui va arriver très vite au mois de septembre. Donc du coup, cette année, on a pris le temps de le préparer un peu plus en avant en proposant peut-être un autre format. Donc on va voir. En tout cas, pour ceux et celles qui sont disponibles, c'est ce mardi à 10h. Et après, à 14h, on aura notre groupe de prière hebdomadaire. Et à 21h, c'est le groupe de prière du conseil presbytéral. Après, dans la semaine, le jeudi, on reprend notre culte à 10h,
culte, généralement suivi d'un repas, d'un agape, du coup, ensemble, voilà, manger ensemble. Et puis, samedi, on a eu un peu un changement de programme. Donc, samedi, c'est ce samedi, finalement, qui va se tenir la prière du groupe de soignants au temple, donc à 18h30. Et aussi, ce samedi aussi, donc là, je me tourne un peu vers Sonia. Donc, c'est aussi le jour de bénédiction de mariage également pour Christian et Eva. Donc, du coup, on les remet en prière. Donc, du coup, c'est le frère de Sonia. Et donc, voilà, on les remet en prière également. Et après, dimanche, donc c'est la répétition à 10h, groupe de louanges. 10h45, le culte, suivi généralement d'un temps de prière après le culte. Et puis, aujourd'hui, exceptionnellement, on a aussi le partage biblique à 14h. Et ça fait une belle transition pour donner la parole également à l'entraide. Donc, du coup, ce matin, c'est Marie-Christine qui va nous annoncer, faire quelques annonces de l'entraide. Merci, Marie-Christine. Notre président est en vadrouille, je sais pas, pour son travail. C'est moi qui présente donc. Nous avons une réunion de l'entraide le mercredi, pas de cette semaine, mais de la semaine d'avant. Et donc, ces réunions de l'entraide nous permettent un petit peu de faire le point. Nous avons donc fait le point sur les activités, enfin sur les actions actuelles. Je vous rappelle que l'entraide donc fait partie de l'Église. C'est une association 1901 parce que la loi nous y oblige, mais elle fait partie de l'Église. Nous avons des activités, enfin des actions au niveau interne, c'est-à-dire pour les frères et sœurs de la paroisse, pour les frères et sœurs aussi d'organisations ou d'associations à l'étranger. Entre autres, nous soutenons par exemple un orphelinat à Madagascar. Andrea l'avait visité, et certaines actions aussi ponctuelles lorsqu'il y a des besoins suite à des cataclysmes ou des choses comme ça. Nous passons à ce moment-là par la Fondation du protestantisme. Nous avons parlé particulièrement de la Bible de la rue. Voilà un projet qui était depuis longtemps mis en route. Il est maintenant accompli. C'est par donc l'église du Marais, je crois, qui a mis ça en route. Donc, ce sont des Bibles particulièrement conçues pour les gens qui n'ont pas de domicile fixe ou de domicile adéquat. Enfin, ce sont pour des gens fragiles, mais qui ont un désir de lire la Bible, parce que ce sont déjà des belles Bibles. On en a commandé quelques-unes qui seront distribuées, je vous dis, de façon un petit peu ciblée. Voilà. Nous avons aussi donc parlé des interventions du groupe de louanges dans les EHPAD, entre autres à l'EHPAD de la rue, comment ça s'appelle cette EHPAD voilà. Médicis, les fontaines de Médicis. Bon, et c'est une action qui va être renouvelée. Alors, pourquoi dans l'entraide, est-ce qu'on en a parlé? Parce que, bon, c'est aussi une action pour apporter déjà la parole par la louange, et puis un moment de réconfort pour des gens qui sont dans des situations un petit peu difficiles dues à la vieillesse et au fait qu'ils ne puissent pas trop se déplacer. Nous avons aussi parlé d'une chère sœur que nous ne voyons pas souvent parce que son état physique ne lui permet pas de venir parmi nous. C'est Elvire, qui vit à Aubergenville. Donc Elvire va avoir 70 ans. Nous essaierons de lui faire un petit peu un culte de fête. Donc les personnes vont peut-être être sollicitées pour aller la chercher. Il faut vous dire que Elvire a besoin d'être véhiculée dans un véhicule assez spacieux. Et donc, pour ses 70 ans, nous avons préparé une carte. Ceux qui la connaissent et qui le souhaitent peuvent lui mettre un petit mot. La carte est dans l'ancien bureau du pasteur. Certains d'entre vous aussi ont connu Daniel et Martine, sa femme. Nous avons appris donc qu'ils ont quelques difficultés en ce moment, difficultés administratives. Et donc, ils ont dû quitter Mantes. Ils sont chacun... Non, je ne l'ai pas vu. Daniel est là?
Non, 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 Daniel n'est pas là. Non, 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 tu l'as confondu. Tu l'as confondu. Donc, pour Daniel, c'est pareil. On a donc une petite carte pour le soutenir, lui et son épouse, dans la salle dans l'ancien bureau du pasteur. Nous avons aussi réfléchi aussi à ce qu'est l'entraide et comment certains parmi nous, de pays étrangers, entre autres principalement d'Afrique, peuvent avoir des projets dont ils ont connaissance, des projets de chrétiens dans leur pays. Et donc, s'ils veulent donc en parler à l'entraide, et après donc prise de contact avec des associations sur place, par exemple, les associations chrétiennes, nous pouvons aussi aider et participer donc au secours pour, à la mise en place ou à l'activité d'une association chrétienne qui agirait dans certains pays d'Afrique. Nous avons beaucoup de frères et sœurs d'Afrique ou de Madagascar qui pourraient être intéressés. Donc n'hésitez pas à contacter l'entraide. N'hésitez pas à contacter l'entraide aussi si personnellement vous avez un besoin ou autour de vous et que peut-être vous avez besoin que l'entraide vous aide. Et de plus, je rappelle que tous les membres de la paroisse sont invités à devenir membres de l'entraide de la paroisse. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. OK. Pas d'autres travaux ? Merci Marie-Christine. Donc du coup, effectivement, c'est voilà. Maintenant, en discussion avec l'entraide, on s'est dit, ce sera bien de faire connaître l'entraide aux membres à nous qui viennent pendant le culte. Ce sera du coup le 3e dimanche du mois où on vous fera régulièrement des échos de l'activité de l'entraide. Donc merci Marie-Christine. Donc maintenant, on continue le culte par le temps des offrandes. Donc on a l'habitude que ce sont les enfants qui font l'offrande, mais également les adultes aussi pour la quête. Donc je regarde chez les enfants, je ne sais pas s'il y a des enfants qui sont volontaires. Tout à fait. Donc Niakou, tu veux bien? Merci Naoum. Niakou, vous avez... Prions. Oui, merci Père, merci encore pour les bienfaits que tu nous donnes chaque jour. Merci aussi pour les merveilleuses choses aussi sur lesquelles tu as fait aussi dans notre vie. Donc, et en ce moment, Seigneur, nous te remettons notre offrande aussi pour les biens de ton Église, pour faire aider aussi nos frères et sœurs également dans le besoin. Merci Seigneur de nous avoir donné aussi cette envie de partager avec joie. Et aussi, et que ça œuvre aussi pour
la proclamation de ta parole, Seigneur, au sein de notre Église locale, mais également dans le monde, toi. Reçois, Père, notre offrande, et voilà, fais que ça fait fructifier aussi ton Église, Seigneur, et les actions qui sont œuvrées, faites aussi au sein de ton Église locale. Merci, Père. Amen. Nous continuons donc notre culte de ce matin par venu le temps de l'écoute de la parole de Dieu, de repentance et de pardon. Pour cela, du coup, ce matin, je tiens aussi à vous lire la parole annoncée à l'apôtre Paul dans 2 Pierre 3, 9. Donc 2 Pierre 3, 9 qui nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Effectivement, donc cette parole nous rappelle d'abord l'amour et la bonté de Dieu pour nous. Effectivement, voilà, par rapport à ce temps assez trouble aussi, on se dit, mais ça fait longtemps qu'on a annoncé aussi effectivement qu'il faut se préparer. Et pour nous, en tant que chrétiens aussi, des fois, voilà, on se dit, il y a trop de choses et puis on a annoncé déjà depuis plusieurs années, effectivement, il faut se préparer. Là, du coup, dans cette parole, en fait, voilà, le Seigneur dit effectivement, c'est que il ne veut qu'aucun de nous, que ce soit croyant ou pas croyant, bon ou mauvais, chacun de nous a une grande importance aux yeux de notre Créateur. Et qu'effectivement, voilà, il prépare un plan pour que, dans son amour infini, c'est qu'il veut qu'aucun de nous ne soit perdu, mais que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. En effet, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et les injustes. Il fait du bien à tous en donnant du ciel des pluies et des saisons fertiles, rassasiant les cœurs de nourriture et de joie. Donc, voilà, ces paroles, effectivement, nous rappellent la bonté de Dieu. Mais néanmoins, il y a la bonté de Dieu, c'est vrai, mais Dieu révèle également qu'il est un Dieu exigeant, saint, et malgré son amour inconditionnel envers nous, ses enfants, selon sa parole adressée au peuple d'Israël dans Exode, par exemple, Exode 20, 5 à 6, qui dit « En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exclusif. Je punis la faute de ceux qui me détestent, j'interviens contre eux et leurs descendants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. » Donc, cette parole de Dieu revient également dans Nombre aussi, Nombre 14, 18, qui nous dit « Je suis le Seigneur, lent à la colère et d'une immense bonté. Je supporte les péchés et les désobéissances, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. J'interviens contre celui qui a péché et contre ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. » Effectivement, ces différents textes et paroles que nous avons entendus rappellent à la fois, d'un, la bonté de Dieu, son amour infini envers nous, ses enfants, et en même temps, nous rappellent aussi qu'il est un Dieu juste et saint, et qu'il ne tolère pas que nous vivions dans nos péchés, séparés de lui. Alors, pour pouvoir nous bénir, les humains, en dépit de notre être détestable, plein d'orgueil, ingrat et pas d'amour les uns pour les autres, Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour nous délivrer de cet état.
En effet, Dieu nous invite à reconnaître notre état de pécheur, coupable devant lui, et à nous tourner vers le Sauveur, Jésus-Christ, par la foi. Car la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Donc, je vous invite du coup à prier à travers le chant que nous allons chanter. Pardon Seigneur, pardon. Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos monolètes et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Ainsi, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon de Dieu. En effet, Dieu notre Père ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est lui qui nous a aimés le premier. Il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Il vous offre sa miséricorde et vous donne sa paix. Soyez rassurés que celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Amen. Ainsi donc, nous allons chanter les deux chants suivants pour clamer haut et fort notre reconnaissance, notre joie également, et aussi témoigner de l'amour de Dieu. Bénis Dieu ô mon âme et entends mon cœur. Un petit réglage technique.
expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui t'alloue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai ma faible main pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui t'alloue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai les faibles mains pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos rangs sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui t'allouent, entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mains pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Je vous invite à vous asseoir. Donc, alors, c'est venu le moment de l'action de grâce. En même temps, l'heure aussi tourne, donc du coup, voilà, voilà, pour ceux et celles qui veulent vraiment témoigner aussi de l'action aussi de Dieu dans leur vie, que ce soit cette semaine ou particulièrement, ça rappelle un peu aussi le début de liturgie que j'ai dit. Effectivement, chacun loue le Seigneur par rapport à, que ce soit par rapport au chant, par rapport au texte, et aussi l'action de grâce également, c'est une manière de louer le Seigneur. Donc, le micro est à vous. Donc, il y a Jade, je pense,
c'est Tia qui a le micro. Oh là là, désolé Tia. Qui a le micro, donc du coup, elle va passer pour ceux et celles qui veulent témoigner de l'action de grâce. Donc, Tia, il y a Anne-Marie qui lève la main. Nous, cette semaine, on a fait un aller-retour en Bretagne pour les obsèques de notre amie Marine et de son fils, décédés tragiquement dans l'explosion de leur maison. Et c'était dans l'église du village et qui était mais pleine à craquer. Il y avait plus de 400 personnes, très peu de chrétiens. Mais on a vraiment senti la présence de Dieu pendant ce moment difficile où j'ai pu annoncer aux gens que Marine avait Jésus dans sa vie, qu'elle aimait son Sauveur et que même malgré les circonstances terribles, Dieu était là, quoi. Et je remercie tous ceux qui ont prié pour nous parce qu'on s'est senti portés ce jour-là. C'était très compliqué pour moi aussi, pour nous. Et maintenant, on veut continuer à prier pour son mari qui reste et son fils aussi qui reste. Que le Seigneur puisse les consoler aussi la famille, la maman, le frère et la sœur qui sont vraiment dans un état de tristesse très grande. Voilà. En effet, du coup, Anne-Marie, effectivement, voilà, on continue à prier pour la famille aussi. Et je pense que c'est déjà un encouragement également pour la famille que vous soyez présents également pour entourer aussi. Donc voilà, merci pour ce témoignage. Je pense que je suis un peu loin. Je me rapproche après. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Maria? Oui, moi j'ai un témoignage comme plusieurs parmi vous savent que je suis bénévole pour les visiteurs à la prison pour mineurs à Porcheville. Je connais la aumônière catholique par le biais de lecture écuménique qu'on fait avec les catholiques. Et il se trouve, une de ces dames, Françoise, elle s'appelle aussi, elle est donc visiteuse aumônière de la prison auprès de jeunes délinquants. Et elle nous a fait part la semaine dernière d'une visite qu'elle a rendue, donc visite à la prison. Et elle y va quand elle a appelé, quand quelqu'un la sollicite. Si quelqu'un de détenu sollicite une visite d'une chrétienne, de la aumônière. Et donc, c'était un jeune délinquant portugais, d'origine portugaise, qui a donc souhaité avoir un soutien spirituel. Et ce qui est assez rare à la prison, parce que la population majeure est musulmane. Il y a très peu de chrétiens et donc elle a pu passer un bon moment d'aide spirituelle et terminer par une prière ensemble. Donc le jeune garçon, apparemment, il maîtrisait pas le français suffisamment bien, mais lui, il parlait le Notre Père en portugais et elle en français, évidemment. Donc c'était un moment très très riche en émotions qu'elle nous a partagé. Et ça nous a mis aussi un peu la puce à l'oreille de continuer de prier pour ces jeunes délinquants parce qu'ils ont souvent d'un milieu très défavorisé, très isolé et très particulièrement éprouvé. Ne cessons pas de penser à ces jeunes qui nous semblent parfois aussi déjà perdus. Mais moi, je l'ai particulièrement à cœur de prier pour eux parce que je suis visiteuse, je suis bénévole pour les visiteurs. Mais ne cessons pas de prier pour ces jeunes qui nous semblent déjà dans une voie très égarée et perdue. Amen. Oui. Hein? Merci Maria pour le témoignage. Voilà, c'est deux témoignages assez prenants et poignants, effectivement. Donc, du coup, et aussi la force de la prière aussi, parce que voilà, le Seigneur nous met à cœur aussi de prier pour les autres. On aura un temps d'intercession tout à l'heure, donc c'est le moment également de prier pour nos jeunes.
pense, à moins qu'il y a d'autres qui... Ah bah, tu vois, je prenais le micro pour Ok. imposer du coup le moment de la prédication, si Tout à vous êtes fait. d'accord. Merci, merci Arnaud. Mais merci à vous. Vraiment. Confiez-vous les uns aux autres. Moi, je retiens ça aussi, justement. Confiez vos sujets, vos intentions. Il y a des fois où on se dit « Ah, j'ai pas envie de saouler, j'ai pas envie d'embêter les autres avec mes petits problèmes. » Mais en fait, vous embêtez pas vos frères et sœurs. Au contraire, ils apportent au Père, à celui qui est sur le trône de gloire éternelle, ils apportent eux aussi votre intention et tous ensemble, on peut ensuite se supporter les uns les autres. Si le Christ, il a choisi des disciples, s'il a choisi de créer l'Église, eh ben, c'est pas pour rien. C'est justement pour qu'on puisse se soutenir mutuellement, pas simplement pour dire « Ah, avec mes propres forces, eh ben, je vais résoudre ton problème », mais pour dire ensemble, on va plier le genou devant et on va crier ensemble à celui qui peut tout, parce qu'on croit que Dieu peut tout. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu peut tout ? Est-ce que vous croyez que Dieu, il peut être ici et en même temps être à l'autre bout du monde, être à Madagascar avec Anta, par exemple ? Est-ce que vous pensez que Dieu, il a agi dans le passé, du temps de Jésus, et qu'il agit encore aujourd'hui, en 2024 ? Ouais. Alors, je vous propose de lire l'Évangile selon Jean. En ce moment, on a une série de prédications sur les apparitions de Jésus dans l'Évangile selon Jean. La semaine dernière, on avait le pasteur Joël qui nous a parlé de Thomas, que les catholiques appellent Saint Thomas, et on se rappelle bien quand on dit Saint Thomas tout de suite, plutôt que Thomas, quand on a Saint Thomas qui vient comme ça, quand je dis Saint Thomas exprès, eh ben on se dit l'histoire du doute, etc. Et Joël, il nous a bien bousculé aussi dans tout ce qu'on peut projeter sur ce disciple de Jésus, le didyme, le jumeau. Et donc je vous invite à regarder la prédication de Joël sur notre chaîne YouTube. Une fois que Thomas, il a revu le Christ, son Seigneur et son Maître, qu'il ose lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu », c'est une semaine après la résurrection, qu'est-ce qui se passe ? On en est à là, Jean chapitre 21. Nicolas, si tu peux nous l'afficher. Quelque temps après, Jésus se montra encore à ses disciples sur les bords du lac de Tibériade. Et voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas, le même, appelé le jumeau, le didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, et 2 autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. » « Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà, le jour commençait à se lever, et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela, « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson ?»« Rien, répondirent-ils. » « Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il, et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter, tellement il y avait de poissons. Dans la barque, le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et en entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Et on s'arrête pour aujourd'hui. Vous aurez la suite. Probablement la semaine prochaine. Ce sera Steve qui donnera la prédication. On verra s'il suit cette liste ou s'il a été inspiré par un autre texte. Donc je viens de vous dire, Jésus, il commence à apparaître le jour de Pâques. Le dimanche matin, la pierre elle a été roulée, il commence à y avoir les apparitions auprès des femmes. Et puis le soir, il va auprès des disciples, alors que la porte de la maison elle est fermée. Il entre et il leur dit que la paix soit avec vous. Alors qu'ils sont effrayés, Jésus leur dit que la paix soit avec vous. Sauf que ce soir-là, il n'y a pas Thomas, le didyme, le jumeau. Et donc lui, quand il entend de la part de ses amis, de la part des autres disciples de Jésus, que Jésus est venu et qu'il est apparu, il leur dit, moi, je ne peux pas croire. Et une semaine après, Jésus réapparaît dans la maison. Jésus, il avait bien dit que la paix soit avec vous, mais malgré tout, il continue encore à avoir peur, les disciples, ils continuent de fermer la porte à clé. Ils ont peur que
la persécution dont Jésus a été la victime, eh bien, elles viennent jusqu'à eux. Que eux aussi, ils se retrouvent persécutés. Eux aussi, ils craignent pour leur vie. Et ils craignent pour leur vie, mais ils craignent pour la vie de leur famille. Vous voyez toutes les répercussions. Ce n'est pas simplement je vais donner ma vie à Christ. C'est est-ce que je suis prêt à donner ma vie, mais est-ce que je suis prêt aussi à donner ma famille à Christ? Est-ce que je suis prêt que mes enfants soient tués au nom du Seigneur que je sers? Vous voyez, là, c'est plus difficile. Et donc là, eux, ils sont dans cet état d'effroi, dans cet état de panique. Est-ce que j'ose aller jusque dans ce lieu-là pour annoncer Jésus? Non, 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 non. Je reste dans ma maison, je reste cloîtré dans ma maison, je reste en communauté. On a besoin de se ressourcer, je viens de vous le dire juste avant. En termes de prière, on a besoin de la prière des frères des uns et des autres. Là, ils se retrouvent dans leur maison, ensemble, et ils se tiennent, ils se serrent les coudes, ils se soutiennent les uns les autres. Mais ils n'osent pas sortir, ce n'est pas le moment encore. Ce n'est pas encore le moment. Pourtant, Jésus, il était bel et bien apparu. Il leur avait dit que la paix soit avec vous. Il avait soufflé sur eux. Il leur avait soufflé déjà une part de son esprit. Ce n'est pas encore l'esprit de la Pentecôte, mais il avait déjà soufflé une part de son esprit sur eux pour les délier de cet effroi, de cette peur. Mais malgré tout, ils ont encore du mal et ils restent dans cette maison enfermée avec ces verrous. Et puis, il réapparaît. Et là, cette fois-ci, Thomas est là. Et Jésus met au défi Thomas de toucher ses mains, de toucher son côté. Le texte biblique est très muet sur ce que Thomas va faire. On ne sait pas si Thomas il va toucher ou pas les stigmates, les plaies de Jésus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se met à genoux et il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Tout ça, ça se passe pas très loin encore de Jérusalem. On est au tout début des premiers événements de la résurrection. Tout ça, ça se passe pas très loin de Jérusalem. Mais là, dans le texte que je viens de vous lire, on n'est plus du tout au même endroit. Là, on est remonté en Galilée, la région d'origine de bon nombre des disciples de Jésus, en particulier Pierre et son frère André, Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée. Si vous vous souvenez, dans l'évangile selon Matthieu, au tout début de l'évangile selon Matthieu, Jésus, il va au bord du lac de Galilée, de la mer de Galilée, du lac de Tibériade, c'est le même nom. Il est là et il interpelle les 4 que je viens de nommer en disant « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'humains, des pêcheurs d'hommes. » Merci Marie-Christine. Quelle réactivité. Wow. Cette réactivité de Marie-Christine, elle montre la même réactivité de la part de Pierre en particulier. Ce jour-là, dans le récit que je viens de vous raconter, ils viennent de remonter en Galilée, ils ont bien vu le Seigneur ressuscité, ils sont gonflés à bloc, ils savent que Christ, il a vaincu la mort, ils savent que Christ, il est puissant, ils savent que Christ, il est vraiment Dieu, qu'il est vraiment le Seigneur, puisqu'il a vaincu la mort, puisqu'il est au-delà de la mort, puisqu'il continue encore à faire des miracles, puisqu'il continue encore à donner la paix, qu'il continue encore à souffler sur la création, qui continue encore à redonner vie à ceux qui sont sans vie, à ceux qui sont morts intérieurement. Ils l'ont vécu ça, près de Jérusalem. Et là, ils sont maintenant retournés, gonflés à bloc, dans leur maison. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils se sentent déjà capables d'aller partout pour annoncer cette victoire du Seigneur Jésus-Christ? Ben non, pas tout de suite. Là, ils arrivent à nouveau à domicile, ils vont à nouveau jouer à domicile et ils ne savent pas trop comment s'y prendre en fait. Pourtant, du temps où ils ont accompagné Jésus dans son ministère terrestre, Jésus les avait envoyés en mission. Il les avait envoyés 2 par 2 et il leur avait dit « Allez, et vous allez annoncer la paix. S'il y a des gens de paix dans la maison dans laquelle vous allez entrer, la paix va être sur eux. Si ce n'est pas des gens de paix, vous prenez vos clics et vos claques, vous retirez la poussière de vos sandales et vous changez d'endroit, vous changez de village. Et quand vous êtes dans une maison, quand vous êtes dans un village, quand vous entrez dans ce village-là, voici ce que vous allez faire. Vous allez chasser les démons. Vous allez guérir ceux qui sont malades. Vous allez prendre soin de tous ceux qui sont esseulés, de tous ceux qui sont affaiblis, qui sont fragilisés.
de tous ceux dont on veut ignorer l'existence. Maria, je te remercie vraiment d'avoir parlé de ces enfants qui sont dans cette maison d'arrêt de Porcheville, parce que, tu vois, moi, j'emmène mes enfants à l'école de Porcheville, qui n'est pas très loin, et ben, je suis rentré dans un parcours où pourtant, je passe pas très loin de la maison de détention pour mineurs, et pourtant, eh ben, je les ignore. Pourtant, dans cette école où j'emmène mes enfants, eh ben, il y a un pasteur qui est un des aumôniers de la maison de détention pour mineurs. Donc, je suis au contact, et pourtant, hop, c'est comme si je les oubliais. De toute façon, ils sont perdus. Hein. On ne peut rien faire pour eux, c'est foutu. Et d'un coup, pof, ils partent complètement en dehors même de mon esprit et de ma prière. Donc, je te remercie vraiment, Maria, parce que tu me donnes une claque, là, une claque spirituelle à qui est-ce qu'on pense ? Les disciples, ils avaient été envoyés 2 par 2 pour annoncer que le royaume de Dieu, il advient vraiment. Que même face à des situations qui sont tellement perturbantes pour ceux qui les vivent, mais aussi pour nous qui les voyons. Quand on voit la guerre en Europe ou en Palestine, quand on voit la guerre à l'autre bout du monde, quand on a pour les élections européennes des politiciens qui partent dans les dom-toms pour commencer à avoir tel ou tel discours en vue d'avoir des voix, et ben on se dit, nous ici à Mantes-la-Jolie, on ne peut rien faire. Ça, ou alors ça ne nous concerne pas. Il y en a d'autres. Chacun son business, chacun doit se débrouiller comme il peut. Déjà, nous, on galère ici. Et les disciples, ils ont bien été envoyés 2 par 2 à devoir prendre soin de ceux dont on veut ignorer l'existence et les fragilités. Sauf que là, maintenant, plus d'une semaine après, peut-être 2 semaines après les premières apparitions du Christ ressuscité, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils retournent à la pêche. Alors là, vous allez me dire, Arnaud, tu juges vachement, là, tu es super sévère vis-à-vis des disciples. En effet, je suis un peu sévère parce qu'ils sont vraiment requinqués par la foi. Maintenant, ils savent qu'ils sont capables de faire de grandes choses. Ils sont capables, ils ont reçu une capacité nouvelle, ils ont reçu une force de super-héros, de super-héroïne. Ils vont pouvoir faire des miracles. Parce qu'ils les ont fait dans le passé, et ils en gardent souvenir quand même. Alors comment ils vont s'y prendre ? Ils ne savent pas trop, mais ils sont prêts à faire des miracles. Ils vont faire des miracles là où ils se trouvent, dans ce qu'ils connaissent, notamment comme type de métier. Et donc Pierre, avec toute sa verve, il y va et il dit « Allons, on y va, je vais pêcher ». C'est intéressant parce qu'en grec, il y a vraiment ce côté où Pierre, il dit « Je vais mener la pêche ». Il ne dit pas juste « Allez, on va pêcher, les gars, est-ce qu'on peut y aller ensemble ? Je ne suis pas tout à fait sécure ». Il se sent meneur, Pierre. Un peu comme justement Marie-Christine, là, tu as répondu tout de suite, tac, toc, et tu as un charisme comme ça de meneuse. Et on te suit comme ça. Et Pierre, il est comme ça, il est prêt à dire « Allez, suivez-moi, on y va ». Et ça a la réaction, en effet, que les autres, Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, et puis 2 disciples dont on ne connaît pas le prénom, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est moi, eh bien ils disent, on va suivre ce meneur d'hommes. On ne sait pas pêcher. Nathanaël, Thomas, ce n'est pas des pêcheurs, eux. Pierre, André, Jacques et Jean, oui, mais là, André, il n'est pas là. Il y a Jacques et Jean, mais les autres, ce n'est pas des pêcheurs. Mais ils sont prêts. Vous voyez, des fois, on a quelqu'un qui nous influence comme ça tellement, on se dit, OK, il a l'air de s'y connaître. Notre Thomas, il a l'air de s'y connaître. Il a du charisme. On y va. On suit Thomas. Allez, hop, tu vas nous faire lever, Thomas. Et sauf que là, eh ben, il pêche 1 heure, 2 heures, 3 heures, toute la nuit. Et il ne trouve rien. J'ose pas imaginer la déception de ceux qui ne savent pas pêcher, qui ont suivi Pierre, prêts à être emmenés
jusqu'au bout du monde, en tout cas déjà jusqu'au bord du lac de Galilée, et d'aller chercher tous les poissons. Et de se dire, mais finalement, à quoi bon, quoi? Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur de monter jusqu'en Galilée? Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur de suivre Pierre dans ses projets à lui? Est-ce qu'on a misé sur le bon cheval? Vous voyez, on fait quelques pas en avant, et d'un seul coup, le malin nous dit, mais est-ce que tu as bien fait? Je vous ai déjà parlé de ça, hein, de ces quelques pas en avant, et où le malin d'un seul coup nous dit, est-ce que tu fais bien d'aller dans cette direction-là? Je vous ai déjà peut-être partagé à certains, hein, quand le Seigneur nous a appelés, Isabelle et moi, à quitter Noisy-le-Sec, on a eu plusieurs pistes de où on devait exercer le ministère pastoral. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, Arnaud, tu ne peux pas chasser plusieurs lièvres à la fois. Et donc du coup, ça a conduit notre prière, à Isabelle et moi, de dire, Seigneur, ferme les portes, s'il te plaît, de ce qui n'est pas pour nous. Et finalement, il ne restait que Mantes-la-Jolie. Alors, voilà, merci d'avoir accepté, hein, d'être le dernier, la dernière porte ouverte, quoi. Merci d'avoir laissé la porte ouverte pour moi, parce que vraiment, on était dans la panade sinon. Hein. Non, évidemment, vous avez bien compris que je rigolais. Mais il y a des fois où on veut garder toutes les pistes ouvertes. Je vous partage un sujet de prière. J'ai quelqu'un de proche qui va changer de travail, qui a l'aspiration de changer de travail, qui a fait le premier entretien pour changer de travail dans une nouvelle entreprise. Et cette personne m'a dit récemment, mais tu vois, Arnaud, je crois que c'est le bon endroit où je dois aller, mais en même temps, je ne suis pas sûr à 100%. Et du coup, j'essaye encore de garder quand même quelques pions dans le travail dans lequel je suis. Vous voyez, donc la personne, elle est presque prête à lâcher un travail. Elle a encore un pied dans l'entreprise dans laquelle elle est. Elle est prête à presque sortir. Elle se dit, là, c'est pas mal. Est-ce que je reste chez Darty ou pas? Là, ça a l'air bien. C'est pas Sonia, hein, je fais juste une blague pour ceux qui savent que Sonia bosse chez Darty. Est-ce que je suis prête à y aller? Ah, mais en même temps, si ça se trouve, c'est pourri, ça ne vient pas du Seigneur. Donc peut-être que, hop, comme ça, je me garde un pied dans mon travail actuel. Peut-être ça vous arrive, ça aussi, hein, que ce que la personne là m'a confié récemment. Est-ce qu'on est prêt à sauter le pas complètement? À dire, ok, je ne sais pas vers où je vais aller, mais j'y vais. Pierre, il a vraiment vécu des miracles. Il croit vraiment qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Il était là quand Jésus, il a nourri 5000 personnes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec seulement 5 pains et 2 poissons. Donc là, il dit à ses amis, allez, on y va, quoi. Et eux, ils ont envie d'y croire, ils étaient là aussi quand Jésus l'a nourri. Et donc, ils ont tous envie d'y aller, mais il y a toute la nuit qui passe. Est-ce que j'ai bien fait? Et là, dans votre questionnement de est-ce que j'ai bien fait, il y a le Christ qui apparaît. Là, il apparaît sur les bords de la mer, du lac de Tibériade. Je vous assure, frères et sœurs, Christ, il apparaît encore dans vos vies. Il apparaît vraiment encore dans vos vies. Ce que Pierre, ce que Nathanaël, ce que Thomas, ce que les fils de Zébédée, ce que les 2 disciples-là, anonymes, ils ont vécu, je vous promets qu'en fait, vous le vivez vous aussi, et régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement. Christ, il est là, au plus proche de vous, dans votre maison. Là, ils sont dans leur maison. La mer de Galilée, c'est leur maison. Ils la connaissent par cœur, cette mer. Ils savent là où on peut pêcher. Christ, il apparaît au plus proche de ce que vous connaissez.
Et Jésus, à ce moment-là, il a une parole et il leur dit « Mes enfants ». Du bord de la mer, du bord du lac, sur la plage, là, de loin, il leur dit « Mes enfants, les enfants ». Eux, c'est des experts, c'est des pros. Ils ne savent pas qui c'est le bonhomme là-bas sur la plage. Eux, ils ont vécu 3 ans avec Jésus. Eux, ils ont chassé des démons. Eux, ils ont vécu les miracles du Christ et ils l'ont vu vaincre la mort. On ne la leur fait pas, eux. Et même Thomas, il a osé plier le genou et dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». On ne la leur fait pas, eux. Mais Christ, il vient et il leur dit « Mes enfants ». Ça vous rappelle peut-être une parole. Alors, Nicolas, je suis désolé parce que du coup, je ne l'ai pas préparé. Est-ce que tu arrives sur la droite de OpenSong ? Il y a marqué « Add Scripture ». Est-ce que tu peux me mettre, s'il te plaît, Matthieu 18, 1 à 4 ? Peut-être Andrea, ouais. C'est en haut à droite. Ou alors, sinon, j'ai Marie-Christine, elle a sa Bible devant les yeux. Tu as Matthieu 18, 1 à 4 ? Décidément, Marie-Christine, là, aujourd'hui, c'est ton tour. Oh là là là. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume. » Merci beaucoup, Marie-Christine. Jésus, il avait dit « Si vous acceptez de devenir comme des petits-enfants, alors vous pourrez entrer dans le royaume des cieux. » Matthieu 18. Et là, du bord de la plage, il leur dit « Hé, les enfants !» Quand Jésus, il apparaît à vos côtés, quand ça fait une nuit que vous êtes en train de bosser, et une nuit, là, c'est de la symbolique, hein. Il y a des fois, ça fait une semaine que vous êtes en train de bosser. Il y a des fois, ça fait 1 mois. Des fois, ça fait plusieurs années que vous êtes complètement dans la galère parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Parce que vous n'arrêtez pas de lancer le filet et de lancer le filet et de lancer le filet et il n'y a rien qui vient. Vous êtes en train de chercher un boulot, je reprends mon exemple du boulot, et vous envoyez des CV, des CV, des CV, des CV, et il y a 0 retour. Vous investissez. Je connais des gens ici dans l'Assemblée qui investissent, notamment, tout à l'heure, Marie-Christine, tu nous parlais par rapport à l'entraide d'investir en Afrique. Je connais des gens ici dans l'Assemblée qui investissent en Afrique et qui investissent et qui envoient le peu d'argent qu'ils ont, ils essayent de l'envoyer là-bas et ils essayent d'investir. Et ça ne marche pas et ça fait des années et des années et des années. Et on se dit, mais à quoi bon ? Est-ce que j'ai misé sur le bon cheval ? Est-ce que j'ai bien fait d'aller dans cette direction-là ? Est-ce que j'ai bien fait ? Et elle est pertinente, cette question. Elle est vraiment pertinente. Sauf qu'elle est diabolique. Sauf qu'elle est diabolique. Parce que du coup, on fait un pas, un pas, un pas, un pas, un pas, un pas, et en fait, on n'avance pas. Est-ce que j'accepte, alors que c'est la ténèbre dans mon existence, alors que c'est la nuit, alors qu'il n'y a rien qui avance comme je voudrais, est-ce que j'accepte que Jésus m'appelle mon petit enfant ? Est-ce que j'ose entendre de la part de Dieu, le Père, une appellation de ma part qui est « Toi, le petit, tu as encore besoin de moi. Tu as encore besoin de moi. » Tu veux venir avec toutes tes capacités, tu as déjà prophétisé, tu as déjà donné des paroles de connaissance, tu as déjà imposé les mains à quelqu'un, ça a produit une libération, une guérison. Tu as déjà vu des miracles et tu as été acteur dans l'accomplissement de ces miracles-là. Mais reste humble. Tu es un petit enfant.
Et si tu n'acceptes pas d'être comme un petit enfant, si tu veux considérer que sur tes propres capacités, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Si tu veux croire uniquement en toi et dans les miracles que tu vas opérer, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Accepte que je t'appelle petit enfant. Accepte que je te donne une leçon. Et peut-être que tout en restant là, dans ce plan-là, que tu avais commencé à sentir qu'il fallait que tu ailles lancer des filets sur la mer de Galilée, qu'il fallait que tu investisses dans tel endroit, dans telle personne de ta famille. Il y a des fois, franchement, on se pose des questions si on fait bien d'investir sur telle ou telle personne de notre famille. On se dit, à quoi bon ? Ça fait des années que je soutiens cette personne-là. J'ai l'impression que c'est un peu de l'argent foutu en l'air. Ça, c'est pour parler d'argent. Mais il y a des fois, j'essaye d'encourager la personne avec des paroles d'encouragement. Et j'ai l'impression que la personne, elle n'entend pas. Elle n'entend pas et même, elle peut être violente à mon égard, elle peut me dénigrer. Il y a des moments où on se dit, non, je connais la personne, ce qu'elle a besoin, c'est des temps de qualité, et j'investis du temps de qualité pour la personne. Mais j'ai le sentiment que j'essaye de remplir son réceptacle d'amour, ça ne marche pas. Il y a des fois, on se dit, j'investis en rendant service à la personne, parce que je sais que le langage d'amour de cette personne, c'est le fait de rendre service. Et donc, je vais investir du temps, je vais rendre service. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un puits sans fond. La personne, elle est là avec son égoïsme. Et il faudrait en fait que je donne complètement ma vie, que je m'oublie moi, pour l'autre entièrement. À quoi bon ? Est-ce que finalement, la relation, c'était pas une mauvaise relation ? Et au bout d'X années de mariage, on divorce. Jésus, il vient dans le marasme dans lequel je suis et il me dit, mon petit enfant, jette tes filets de l'autre côté. Il ne dit pas, sors de la barque. Il ne dit pas, allez hop, viens accoster et je ne t'ai pas dit de rester ici en Galilée, je t'ai dit d'aller à l'autre bout du monde. Il ne dit pas ça là aux disciples. Il dit, jetez vos filets juste de l'autre côté. Vous allez voir. Et là, le miracle se produit. Et là, frères et sœurs, quand vous acceptez que Jésus vous dise « je vais te corriger », dans là où tu es en ce moment, c'est le bon endroit, c'est le bon moment. Simplement, je vais te corriger dans ce bon endroit et dans ce bon moment. Tu n'es pas à la mauvaise place. Tu es à la bonne place. Simplement, je vais corriger la manière dont tu vas gérer cette place-là. Et bien là, à ce moment-là, quand tu acceptes que Jésus t'appelle le petit enfant, quand tu acceptes que tu es à la bonne place, mais que tu vas être un petit peu, tu vas changer de regard. Ton regard biaisé, tu vas accepter le regard de Dieu. Et bien à ce moment-là, tu vas reconnaître que celui qui est là aux commandes, eh ben c'est le Christ. Et qu'il est l'alpha, mais qu'il est aussi ton oméga. Qu'il tient ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, mais aussi ce que tu es en train de vivre demain. Frères et sœurs, vous êtes des grâces pour ce monde. Vous êtes des grâces parce que en ce 21 avril 2024, Dieu est venu au plus proche de vous et vous dire combien vous êtes précieux pour bénir ce monde qui en a tant besoin. Jetez vos filets de l'autre côté. Amen.
Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me formes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ma victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je vous invite à vous asseoir. C'est venu donc maintenant le temps de la prière d'intercession. Donc c'est le temps aussi où effectivement on prie pour les autres, pour les sujets qui nous tiennent à cœur également. Donc voilà, chacun est libre aussi de prier, que ce soit à haute voix ou dans son cœur, pour les sujets aussi qui nous tiennent à cœur. Donc particulièrement ce matin,
je voulais vous adresser 3 sujets de prière. Donc, effectivement, Arnaud en a parlé tout à l'heure. Donc, effectivement, par rapport au temps assez trouble qu'on vit en ce moment, donc la paix dans ce monde, pour nos jeunes, nos enfants, et aussi pour l'Église également. Prions. Oui, Père, dans ce monde où chaque jour on entend de la violence, de la guerre, et qui mène souvent au désespoir et à une grande angoisse de nos contemporains, nous te prions, Père, d'agir auprès de ceux qui nous gouvernent, de les raisonner et leur donner ta sagesse. Oui, Père, nous te supplions et nous te demandons pardon pour nos dirigeants. Agis, Père, pour insuffler ton esprit chez les dirigeants de ce monde qui ont le pouvoir de protéger leurs citoyens et d'œuvrer pour ta paix et non pour les intérêts économiques ou politiques qui mènent au chaos. Oui, agis, Père, pour protéger et donner de l'espoir à ceux qui sont les plus faibles, les plus démunis et les victimes de la guerre. Oui, nous te supplions, Père, de ramener la paix dans ce monde, et en particulier pour ceux et celles qui t'implorent. Et là où règne le chaos, que tu rétablisses ton harmonie. Et là où règne la violence, tu apportes ta paix, Père. Te prions également pour notre jeunesse, pour nos enfants, nos jeunes. En effet, dans notre société actuelle, malheureusement, les jeunes, les enfants grandissent sans repère, avec une famille brisée la plupart du temps, et son cadre est livré très tôt à de la violence. En effet, notre société s'est éloignée de toi, de tes valeurs. Aussi, nous te supplions, Père, de protéger nos enfants de la violence dans notre société et de responsabiliser les parents, de les aider à éduquer nos jeunes, nos enfants, avec de la bienveillance, des cadres, de l'empathie pour les autres et surtout que les parents et nos jeunes te connaissent, Père, et vivent selon ta volonté. Nous te prions également pour ton Église, les hommes, les femmes et les enfants qui forment ton Église universelle et qui sont encore pour beaucoup persécutés à cause de ton nom. Sois auprès de ceux qui sont persécutés pour qu'ils ne perdent pas espoir et agis, Père, pour montrer ta gloire et que ce monde reconnaisse que toi seul as le pouvoir sur toute situation et toute création. Nous te prions pour que ton Église grandisse et tienne ferme à ta parole et continue à être un point de repère pour ceux et celles qui te cherchent, ceux qui ont soif de ta parole et ceux qui sont démunis et qui ont besoin de réconfort. Et aussi, Père, nous voulons nous associer également pour ce prière aussi, par la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous arrivons donc au terme de notre culte de ce matin. Donc voilà, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction et l'envoi et notre dernier chant.
Donc pour ce matin, je tenais aussi à vous partager Hébreux 1, 1-3 qui dit « Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à travers des reprises et bien de manières par les prophètes, mais maintenant, en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers et c'est par lui qu'il a établi héritier de toutes choses. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est l'expression même de ce que Dieu est. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. » En effet, à travers ce texte, du coup, Jésus-Christ est la clé pour comprendre le plan de Dieu, sa parole. Il est le chemin, il est la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Recevez donc la bénédiction du Seigneur, que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlable. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. On chante donc notre dernier chant, Mon ancre et ma voile. Ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'approches chaque jour dans l'infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'approches chaque jour dans l'infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de leur coin, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Bon dimanche à tous. J'avais du mal.